La valeur du remerciement. La valeur du remerciement. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, soyez vraiment branchés ce soir. Levez vos mains droites, dites Seigneur, ouvre mes oreilles pour que je puisse écouter ta parole. Ouvre mon entendement pour que je puisse la comprendre. Je rejette la distraction et je me concentre. Je me branche à ta présence et à ta parole. Seigneur, envoie-moi ta parole qui transformera ma vie. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. La valeur du remerciement. La valeur du remerciement, c'est le thème de ce soir. Nous allons rapidement rentrer dans Zacharie chapitre 4, verset 10. Je suis dans Zacharie chapitre 4, le 10e verset. Là, il est écrit: ceux qui méprisent le jour, levons sur nos pieds s'il vous plaît, ceux qui méprisent le jour des faibles commencements, méprise. Ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le nouveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel et qui parcourt toute la terre. Amen. Amen. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3 versets 1 et 2. 2 Timothée 3 1 et 2. Là il est écrit 2 Timothée 3 versets 1 et 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quelqu'un a dit temps difficiles. Maintenant, quels sont les temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Soulignez ça, ingrats. Si c'est votre Bible, soulignez ingrat. Dans les derniers temps, jours, ingrat, irréligieux. Amen. Amen. Ingrat, c'est le signe de la fin des temps. Ingratitude. Nous allons encore lire rapidement Daniel, chapitre 4, verset 28 à 33. Daniel 4, verset 28 à 33. Là, il est écrit 28 à 33. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal,
à Babylone. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale? Soulignez que j'ai bâti. Si c'est votre Bible, que j'ai bâti, soulignez ça. Que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force. Soulignez ça. Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Amen. Amen. Soulignez tout le verset 30. Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec des bêtes, des champs. Et tu te donneras comme au bœuf et à l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine et règne des hommes. Et le règne jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et qu'il le domine et il le donne à qui il lui plaît. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La Bible déclare 1 Thessaloniciens 5 18. Là il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Dis à 2 personnes, il est temps de valoriser le remerciement à Dieu. Dis à 3 personnes, il est temps de prendre au sérieux le remerciement à Dieu. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Vous voyez comment l'homme démontre son ingratitude quand on parle de l'enseignement sur le remerciement dans cette église. Vous comprenez? Vous voyez ça? Il dit, dans la fin des temps, les hommes seront ingrats. Ingrats. L'ingratitude. Une chose que je sais, tous ceux qui s'en foutent de Dieu, le jour où ils en auront besoin, et ils l'imploreront, ils ne le feront pas. Le puissant homme de Dieu sur la terre prieront pour eux, mais il n'y aura pas des ossements. Vous savez pourquoi? Ils méprisent le Saint des Saints. Ils sont ingrats avec les bienfaits de Dieu. Je veux que vous preniez note de ces choses. Je vous conseille de réécouter après cet enseignement au moins 4 fois. Prenez note de ces choses. Premièrement, au premier point, sachez que la génération des derniers temps est une génération ingrate. Est une génération ingrate. Et nous le voyons sous nos yeux.
La génération des derniers temps est une génération ingrate. Comment je le sais? Il ne considère pas l'adoration de Dieu. Il ne vient pas à l'église à l'heure. Hier, Dieu nous a dit que le manque, un des gestes du manque de remerciement, de l'ingratitude, c'est venir à l'église en retard. Quand vous voyez quelqu'un toujours en retard pour l'adoration, la personne est ingrate. C'est un acte. Je vous ai dit que nos faits et gestes, notre manière de vivre est un message vers le très haut. C'est pas que vous avez dit ce que vous, les actes disent, vous expriment ce que vous dites. Quand vous voyez quelqu'un toujours en retard, la personne est ingrate envers son adorateur, son créateur. Son créateur. On l'a vu hier ici. 2. En cette fin de temps, l'antéchrist propage l'esprit d'ingratitude comme une épidémie qui envahit le monde et en particulier le corps de Christ. L'ingratitude, l'antéchrist propage l'esprit d'ingratitude. Quand vous voyez aujourd'hui comment l'adoration se révèle. Comment les gens prennent Dieu à la légère. Comment Dieu les gens considèrent le créateur des cieux, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Comment les gens considèrent l'œuvre de Dieu. Comment les gens dénigrent, méprisent, minimisent les œuvres, les faits de Dieu. Comment les gens déconsidèrent les bienfaits que Dieu leur fait tous les jours. Il y a des gens qui se réveillent du matin au soir, ils ne disent même pas ne serait-ce que merci pour le souffle de vie. Ne serait-ce que merci pour le souffle de vie. C'est dans cette génération que nous sommes. L'antéchrist propage l'ingratitude parce que Satan sait que par l'ingratitude Dieu va rejeter son peuple. Dieu va punir son peuple. Donc quand quelqu'un est ingrat, vous devez vous méfier de ces jeunes. Troisième point. La valeur ou l'importance du remerciement est en train de disparaître de nos jours. La valeur ou l'importance du remerciement est en train de disparaître de nos jours à nos yeux. C'est pourquoi nous devons relever ce défi. Le défi que nous avons aujourd'hui, c'est l'ingratitude qui propage. La propagation, l'épidémiologie de l'esprit d'ingratitude. On le voit partout. Celui qui a reçu son salaire pense que c'est un droit parce qu'il a travaillé alors que ce n'est pas un droit. Qui t'a créé, qui a créé ton boulot? Qui t'a donné la grâce de travailler? Il y a des gens qui travaillent sans payer. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes? L'ingratitude est en train de prendre une autre tournure. C'est un des grands défis. C'est quoi? C'est quoi? C'est un des grands défis de nos jours. S'il vous plaît, je suis venu ce soir avec un poids de tristesse par rapport à ce message. Parce que
j'ai vu, après que le Seigneur m'a aidé à préparer ce message, quand le Seigneur m'a donné ce message, en me le préparant, je me sens à l'intérieur triste. Parce que je me demande comment cette génération ne peut pas reconnaître ne serait-ce que le soleil levant et le couchant. Vous comprenez mon français? Le soleil quoi? Le levant du soleil et le couchant. Pour savoir que c'est quelqu'un qui a créé ne serait-ce que le soleil levant. Vous êtes avec moi? Hello? Amen. Amen. La valeur. La valeur. Premièrement, je vais parler ce soir sur ceux qui ont méprisé le remerciement. Amen. 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 Ceux qui sont ceux qui n'ont pas donné la valeur ou l'importance au remerciement à Dieu. Dans la Bible. Vous êtes ici? Demandez à quelqu'un, vous êtes là? Touchez-le, demandez-le ici, là, il est ici. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Je n'ai pas, il y en a plein, mais je vais juste citer, à cause du temps, je vais citer quelques-uns. Qui sont, il y a des individus que Dieu a révélé par sa parole, qui ont été directement ingrats envers Dieu et envers ses bienfaits dans leur vie. Qui sont ceux-là qui ont été ingrats? La première catégorie de personnes, c'est Adam et Ève. Adam et Ève. Number one, Adam et Ève. Pourquoi Adam et Ève ont été ingrats? Dieu a créé l'homme. Selon Genèse 1, verset 26. Il a mis dans le jardin d'Éden. Il a créé la femme pour le complémentariser. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Cette amen, je n'aime pas. J'ai dit alléluia. Amen. Maintenant, l'homme a été créé par le sable. On lui a donné l'esprit et l'âme. On a mis le souffle en lui. Dieu a soufflé en lui, il est devenu souffle vivant. Il a pris chair. Parce que c'est le souffle qui a fait que le sable s'est transformé en chair. Donc le jour, le souffle quitte, le corps devient sable. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Amen. L'homme était dans le jardin d'Éden. Dieu lui a donné tous les privilèges pour le représenter. La preuve, c'est que c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Dieu a créé animaux. Les animaux, il a dit, toi, donne-leur le nom. Maintenant, Dieu a donné la capacité céleste, la connaissance céleste à Adam de donner le nom que Dieu veut donner aux animaux. Vous êtes ici? Qui je suis là? Je suis sérieux ce soir. Maintenant, Adam a eu le privilège de parler comme Dieu. De faire quoi? Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté.
de parler comme Dieu. C'est-à-dire, Dieu a créé le lion, Dieu veut lui donner le nom de lion, mais il a dit non. Toi, donne-lui le nom. Il a dit lion. Là, tu es comme moi. Vous êtes avec moi? Je veux que vous voyez les privilèges qui ont été donnés à l'homme avant qu'il ne devienne ingrat. Deuxième, Dieu a créé un jardin et l'a mis au milieu du jardin. Le jardin là aujourd'hui n'existe plus à cause de l'ingratitude. Quand vous refusez, quand Dieu vous fait quelque chose, quand vous refusez de le remercier, ce que vous avez n'a qu'un temps, ça va disparaître. Vous allez le perdre. Vous allez le perdre, je vous le dis. Quand Dieu vous fait quelque chose, et vous êtes ingrat avec lui, vous ne l'avez pas remercié. Ce qu'il vous a fait, il ne le fera plus. Et ce qu'il a fait, ce n'est qu'une question de temps. Ça va disparaître. Je vous donnerai des preuves dans la Bible. Ce message doit être reprêché dimanche. Et reprêché à la radio. Parce que quelque chose ne va pas dans notre génération. Adam, Dieu lui a donné une femme qui lui est semblable. Amen. Amen. Et ils sont dans le jardin. Ils ont le privilège d'être dans la présence de Dieu. Dieu discute avec eux comme l'homme parle avec l'homme. Vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes avec moi? What a privilege. Un jour, ils ont décidé d'abandonner Dieu, les principes, lois, ordonnances, conseils de Dieu pour s'associer à l'ennemi de Dieu, Satan, par le serpent. Vous êtes avec moi? Ça, c'est le premier acte d'ingratitude. Et Dieu a dit, bon, ok, vous ne reconnaissez pas que je vous ai fait quelque chose. Je vous ai donné tout dans le jardin. Ça là, ne touchez pas. Ça ne vous va pas. C'est comme ça l'homme est aujourd'hui. Quand Dieu fait tout à l'homme, il n'est pas satisfait. Il cherche toujours le fruit défendu. Vous êtes avec moi? La Bible dit que Adam et sa femme ont péché par le biais de sa femme et par le biais de Satan. Et le diable les a séduits, poussés, convaincus à commettre l'ingratitude. Dieu a dit, ah bon, tout ce que je vous ai fait. Ne serait-ce que il devait reconnaître que ce que nous avons, c'est rare d'en trouver. Vous comprenez? La nourriture vient sans effort. Ils mangent sans labourer. Ils n'ont besoin de rien. En présence de Dieu, ils sont nus et ils sont laises. Ça y est, leur nudité dans la présence de Dieu est une gloire. Il parle avec Dieu comme l'homme parle avec l'homme. Dieu vient discuter avec eux le soir et repart. Comme un père visite ses enfants. Et ils avaient tous les privilèges. Et ils étaient en couple merveilleux. Et ils étaient dans un jardin où il y a l'or dans la terre, il y a les fleuves, il y a tout. Aucun animal, même lion ne leur fait pas du mal. Tout était sous leur contrôle. Ils dominaient, comme la Bible a dit. Dieu les a bénis, dit dominer. Ils dominaient. Et un jour, la femme a pensé que bon, il faudra qu'on monte en classe supérieure de désobéissance. Ils ont été ingrats. Imaginez, vous avez un enfant à la maison. Vous lui faites tout.
Tout ce que vous voulez, l'enfant veut, vous le faites. Et vous l'avez juste défendu de ne pas faire ça. Et c'est ce qu'il fait. Vous serez content. Demandez à quelqu'un, est-ce que vous serez content? C'est ce qu'ils ont fait à Dieu. Et Dieu a dit, bon, ah bon? Vous ne reconnaissez pas tout ce que je vous ai fait. Je vous ai créé. Je vous ai protégé. J'ai créé le jardin. Je vous ai mis dedans. Je vous ai fait même couple. Et je vous visite. Je vous ai donné autorité sur les animaux. Vous ne travaillez pas, mais vous mangez. Il suffit de sortir et revenir. Et le plat est là. Il n'y a pas de travail. C'est après désobéissance que Dieu a dit à Adam, tu vas travailler à la sueur de quoi? Yes. Tu vas te forcer avant de manger. Tu sauras que ne remercie pas. Ce sont ceux-là qui s'efforcent en vain. J'ai dit quoi? Ils se forcent, ils peinent. Ils peinent avant. Leur peine même n'amène pas le résultat. Le résultat escompté ne vient pas. Cette génération est en train de périr par l'ingratitude. Notre génération est en train de périr par l'ingratitude. Il faudra qu'on relève le défi. La femme pense que c'est un droit que l'homme prend soin de lui. L'homme pense que c'est un droit que la femme lui prépare à manger. Les enfants pensent que c'est un droit que les parents prennent soin d'eux. Et donc il n'y a pas de remerciement. Et Dieu voit ça et dit, mais vous pensez que je vais vous faire du bien? Alléluia. Amen. C'est très important. Et ils ont été séduits dans Genèse 3, verset 6. Ils ont été séduits. Et Dieu a dit, bon, ok. Et les trois catégories, l'homme a eu ça. Le sanction mérité. La femme dit, bon, ok. J'avais programmé que toi tu vas donner seulement enfant sans réfléchir. Ah, maintenant, quand tu veux donner enfant là, tu vas. C'est-à-dire que Dieu avait prévu que la femme donne l'enfant comme on mange. Ou bien comme on pisse. Il n'y a pas de plus. Mais à partir d'aujourd'hui, comme tu n'as pas reconnu ce que j'ai fait, j'enlève ce que j'ai prévu de futur. Je retire ça. Tu n'as pas encore donné d'enfant. À partir d'aujourd'hui, j'ai planifié que quand tu vas donner d'enfant, tu n'auras rien à faire avec la mort. Mais à partir de maintenant, ta conception, ton accouchement va rencontrer la mort. Tu verras la mort. Tu vas frôler la mort. Et rentrer dans la douleur. Vous voyez ce que l'ingratitude fait. Quand quelqu'un ne donne pas la valeur au remerciement à Dieu, les choses deviennent de plus en plus compliquées et difficiles. Les choses deviennent de plus en plus compliquées et difficiles. Deux. Caïn. Caïn, dans Genèse chapitre 4, verset 5. Abel et Caïn Caïn était cultivateur. Abel était un éleveur. Quand Abel a, à cause du temps, Genèse chapitre 4, verset 5. Abel a donné le meilleur produit. Brebis bien graissé. Il a fait un sacrifice. Abel pour aller faire sacrifice. Il a pris les papayes pourries. Les mangues avec beaucoup d'insectes et de tout. Est-ce que ça a un sens? Alléluia là. Mais tu as connu les mieux. Alléluia.
J'ai alléluia. Amen. Touchez quelqu'un et dire alléluia. Alléluia. Regardez-moi, regardez-moi. On m'a envoyé vers vous ce soir. Donc, ouvrez les oreilles. Quand il a pris, quand il a recueilli tous les papayes, tous les mangues, tous les avocats, tous sortes de mandarines, fruits, tout ce qui est les meilleurs, il a bouffé les meilleurs. Il a pris ce qui est pourri et il a donné à Dieu. C'est comme ça on remercie. Hein? Les gens font ça aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise comment les gens font comme Caïn? Ils prennent l'argent déchiré, ils viennent semer. Déchiré. Argent déchiré. Troué. Ils viennent mettre ça dans la propre. Argent qui ont été en coma et ressuscités par les papiers. Parfois même il y a des scotch sur les. Ce n'est pas une affaire de rire, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Je ne vous fais pas rire. Ce qui m'arrive, je vous ne le connaissez pas. Il y a de l'argent que je ne peux pas donner à Dieu. Quand je veux semer, je cherche le plus neuf. Je sors ça. Quelqu'un a dit, il va dire, c'est argent faux. Si argent, pourquoi on le refuse certains dans la route? Dans les rues. Si les dames te donnent monnaie là, tu refuses pas. Demande, est-ce que toi tu refuses pas? Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Ce soir, il y a alléluia. Non? Amen. Les gens sont encore dans le système sacrificiel de Caïn aujourd'hui. Par les mauvaises monnaies. Les 100 francs qui n'ont pas d'image. Yes. Ils n'ont pas d'image. Vous ne craignez pas. Demande à quelqu'un, tu ne crains pas. Demande à quelqu'un. Vous n'avez pas la moindre crainte. Celui qui vous donne à manger. Jesus Christ of Nazareth. Celui qui vous donne à manger. Celui qui a fait que l'argent est rentré dans ta poche. Je préfère posséder l'argent pourri et donner le meilleur à Dieu. Quand vous ne le faites pas, vous avez l'esprit de Caïn. Vous avez quoi? Vous avez l'esprit de Caïn. Des gens comme ça, Dieu n'ouvre pas les portes financières. Parce qu'ils ils n'ont pas la valeur de ce que Dieu leur a donné. Vous savez, parfois même, il peut arriver que tu vas à la station et banque sont autorisés à changer les monnaies. Ils sont autorisés à changer les monnaies. Vous comprenez? Vous avez le droit. Au Togo, il y a une loi. Station d'essence et banque. L'argent qui n'est pas bon, vous allez là-bas, on vous change ça. Juste pour donner à Dieu. Pour donner à qui? Je m'en fous de la somme. Mais quand c'est propre, ça a une signification céleste, spirituelle. Ça a une quoi? Signification spirituelle. Ça veut dire que vous, la valeur. Remerciement de la valeur. Dis à deux personnes, ne prenez pas n'importe quoi pour donner à Dieu.
Dites à deux personnes, ne prenez pas n'importe quoi pour donner à Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un Dieu de n'importe quoi. Valorisez l'Éternel dans vos semences et dans vos dons, dans vos remerciements. Dis-moi Amen. Vous savez ce que ça fait? Quand vous donnez quelque chose de mauvais, vous remerciez Dieu mauvais chemin. Ce qui arrive, Dieu retire sa faveur. Quand vous remerciez mal Dieu, il retire sa faveur. Il retire sa faveur. Quand vous remerciez Dieu mal, il retire sa faveur. Vous savez ce que la faveur fait? La faveur fait que même ton ennemi te fera du bien. Donc quand la faveur quitte, ton ami même va te refuser de faire du bien. Des gens qui t'ont promis de bonnes choses ne le feront jamais. Beaucoup disent on m'a promis. Comment tu remercies Dieu? Si c'est de la manière Caïn, la faveur quitte, les bienfaits s'arrêtent. Ils viennent en compte-gouttes. Tout bienfait vient à l'effort physique. Parfois même vous n'avez pas de résultat. Parce que vous avez mal remercié le Tout-Puissant. Ce soir, il faut une repentance. Est-ce que je peux avoir un amen? Je me sens blessé à moi. Parce que cette génération blague avec Dieu. Il blague avec Dieu. Je vous ai dit ici, regardez-moi. Regardez-moi. J'ai dit regardez-moi. Albert, regardez-moi. Je vous ai dit ici que Dieu m'a donné de l'argent. Vous vous rappelez? Il a mis ça sur le tableau bureau. Ce n'est pas des billets déchirés. Billets de banque. Quel billet? Quel billet? Jamais touché. Dans l'enveloppe blanc. Il est ici. Je le parle ensemble. Je ne mens pas. Quand je suis revenu de l'évangélisation, j'ai ouvert le bureau. C'est sur la table. Comme quelqu'un m'a déposé. Moi, je pensais que c'est la secrétaire. Je l'ai appelé. Tu es revenu après le culte. Il a dit non. Je suis parti avant toi. Je ne suis plus revenu. Tu es la seule personne qui a la clé. Avec moi. Tu n'es pas revenu. Automatiquement, j'ai compris. Parce que le jour-là, j'étais très riche. Mais je ne pensais même pas à la poche. Je pensais à l'intérêt de Dieu. Et Dieu a pensé à mon intérêt. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous cherchez votre intérêt. Vous allez faucher sur la terre. Vous allez continuer par souffrir. Je ne vous prêche pas seulement, je vous parle par expérience. Bien, comment Dieu peut me donner billet de banque? Je vais lui donner un billet fauché. Ça, c'est un exemple simple. Parce que tout ce que Dieu donne est bon. Quand vous avez cette mentalité, quand vous le recevez, vous allez lui donner le meilleur dedans. Vous comprenez? Dis j'ai compris. Dis j'ai compris. Dis à deux personnes, cessez de remercier Dieu comme Caïn. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Troisième, personne qui n'a pas valorisé, qui n'a pas pris au sérieux l'importance du remerciement. C'est Nebuchadnezzar.
Dans Daniel chapitre 4, verset 28 à 33, on vient de le lire. Ce monsieur, ce roi, après au paroxysme de son règne, il pense que c'est lui-même qui a le royaume. Et il fait le macho. C'est comme ça ils seront détruits un à un. Quand ils pensent que le royaume les appartient, ils périront tous. Je vous le dis. Parce que c'est le Tout-Puissant qui va agir. Un jour, Nebuchadnezzar s'est levé. Il a regardé le Babylone. Il a dit: oh, quelle belle Babylone que ma main a construit. Et le Tout-Puissant écoute. Écoutez ce qu'il a dit. Je vais vous lire ce qui est sorti de sa grande bouche d'orgueil. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est sorti de la bouche d'orgueil de Nebuchadnezzar. Parce qu'il a l'argent et l'or. Au verset 30, il dit: le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie? Vous voyez ça? J'ai quoi? J'ai quoi? C'est comme ça les gens parlent. J'ai mangé. Je viens de manger une bonne nourriture que j'ai préparée, j'ai acheté. Il ne dira pas jamais Dieu m'a donné. Vous êtes comme Nebuchadnezzar. Ceux qui parlent comme ça. C'est la version Nebuchadnezzar. Yes. Yes. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. C'est ça. La version de Nebuchadnezzar aujourd'hui c'est: j'ai acheté, j'ai construit ma maison. Version Nebuchadnezzar. J'ai mangé ma pâte. J'ai mangé ce que Dieu m'a donné. Non, il n'y a pas ça. Ça, c'est le vocabulaire Nebuchadnezzar. Vous voyez ce qu'il a dit? Vous voyez ça? Babylone que j'ai bâti. Tu peux bâtir quoi? Où, quand? Qui es-tu? Et il a dit: comme résidence royale, par la puissance de ma force. Vous voyez ça? Et pour la gloire de ma majesté, ma magnificence. Il a fait pour sa gloire. Le verset 31. La parole étant encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Bam! Tu es fini. Tu penses que c'est toi qui as construit la Bible. Je vais te démontrer que tu n'as pas construit. Va dans la brousse. Pour 7 ans. Quand tu reviens là, tu vas me dire qui a construit. C'est comme ça, l'humain est ingrat envers le Tout-Puissant. L'habit là que vous avez, qui te l'a donné? C'est toi-même, non? C'est ça, non? Maintenant, je pense que les versions vont changer. Aujourd'hui, Dieu envoie encore les gens dans les 7 ans dans la brousse. Il envoie. Seulement, ce n'est pas physique. Vous savez ce qu'il y a? Ceux qui s'approprient de ce que Dieu fait dans leur vie. Moi j'ai fait, moi j'ai fait. Ceux qui s'approprient là, ce que Dieu fait, c'est que Dieu retire ce qu'ils ont. Et ils se débrouillent d'eux-mêmes.
Est-ce que vous me comprenez? Babylone a été retiré. Qu'est-ce qui a été retiré? Qu'est-ce qui a été retiré? Babylone a été retiré. Babylone a été retiré. Dieu a retiré de la main des gens beaucoup de boulot, beaucoup de prospérité, beaucoup de bénédictions, beaucoup de finances. Même la longévité a été retirée. C'est pourquoi la personne est malade pendant des années. 7 ans de maladie, ça veut dire quoi? Que tu pensais que quoi? Que c'est moi-même qui... Que non, que je sais faire du sport. C'est pourquoi je suis en forme. Hein? Vous voyez ça? Tournez voir 2 personnes, dis-lui. À partir de aujourd'hui, savoir parler pour remercier Dieu. Amen. Hein? Amen. Le temps commence par courir. 3. Donc Nebuchadnezzar est un ingrat. Il n'a pas valorisé. Il ne sait pas. Il n'a pas pris importance au remerciement. Au lieu de dire le matin, là, il s'est levé. Oh, quelle Babylone. Seigneur, merci de m'avoir donné le privilège d'être le roi de cette Babylone. Merci de construire cette Babylone et de me mettre juste comme roi. Reçois la gloire. Il n'a pas dit ça. L'orgueil a pris le dessus. Moi. Rien en nous ne vient de nous. Rien que nous avons ne vient de nous. Rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien qui est dans nos mains ne vient de nous. Ce que nous passons nous appartenait, ne nous appartient pas. Parce que Somme 24, verset 1, la terre, tout ce qu'elle renferme. La terre, tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À ton grand-père, à ta tante, appartient à Dieu. Dis j'ai compris. Dis j'ai bien compris. Beaucoup là où tu t'es enorgueilli, Dieu l'a retiré sans le savoir. Ce que vous allez voir, c'est que la chose ne va plus continuer. Quand ça ne continue plus, c'est que le monsieur l'a retiré. Le Seigneur l'a retiré. Et physiquement, tu vas commencer par débrouiller, struggler. Parce que Babylone a été retirée. Cela ne vous arrivera. Quatrième point. Le peuple d'Israël a insulté Dieu pour la manne. Dans Jean chapitre 6 verset 31, la Bible dit, Jean 6 31, la Bible dit, le peuple d'Israël a reçu la manne. Mais l'un des pires erreurs qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dédaigné. Ils n'ont pas remercié Dieu. Ils ont plutôt dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ça? La Bible dit, dans Jean 6, 31, 35, 31 s'il vous plaît, la Bible dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ils ont, première fois quand Dieu commence à leur donner la manne, ils ont appelé la manne, qu'est-ce que c'est? La manne même veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on pensait qu'on nous a la viande d'Égypte. Il vient quand ils ont même dit à Moïse, nous regrettons de te suivre. Si on savait, on laissait dans l'Égypte tout manger, les poulets rôtis d'Égypte. Alors que ces poulets rôtis sont les poulets rôtis de l'enfer, de la souffrance, de la misère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je viens vous dire ce soir, aujourd'hui, j'ai failli dire ce matin,
Il y aura un matin pour ce message. Amen. Amen. Et que ne jamais sous-estimer, négliger, déconsidérer tout ce que Dieu fait dans votre vie. Ne serait-ce que le peu. Remerciez pour le peu. Remerciez pour combien? Chaque fois que j'ai un repas devant moi, Père, merci de me nourrir. Merci de me nourrir. C'est tout ce que je dis. Chaque fois que j'ai un repas devant moi, merci de me nourrir. Parce que ça là, c'est pas moi. Vous comprenez? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Il y a des gens même qui ne remercient pas. Ils mettent la main dans l'eau, quand ils sont, ça attaque. Directement dans la pâte. Vous voyez comment le gris enlève les choses sur le gris. Il enlève ça et ça vient dans sa main. Et vous connaissez la direction qu'il va apprendre. Alors que vous devez remercier Dieu. Père, merci de me nourrir. Merci de me bénir. C'est tout ce quand quelque chose rentre dans mon poche. Père, merci de me nourrir. Merci de me bénir. C'est une vie. Parce que je sais que c'est lui. Et il sait que je sais. Et je sais qu'il sait. C'est pourquoi je dois le dire. Rien ne vient dans ma vie qui est de moi. Qui suis-je? Il y a des pasteurs qui conduisent les églises comme leur propre église. C'est un grave péché. Je viendrai là-bas bientôt. Ils conduisent ça comme leur propre église. Cette église n'est pas conduite comme mon église. Demandez à tout le comité, le staff, et en particulier ceux qui gèrent les finances. Même tout dernièrement, quelqu'un m'a dit que tu conduis l'église comme si quelqu'un t'a mis ici. C'est quelqu'un qui m'a mis ici. Non, on dit que tu es fondateur. C'est toi qui m'as fait fondateur. Ça, c'est le moyen de remerciement. Quand vous voulez remercier Dieu, démontrez que ça là, c'est pas pour toi. Je gère ça pour quelqu'un. Quand vous avez cette mentalité, vous allez réussir le ministère. Mais quand vous n'avez pas cette mentalité, vous mettez la main partout, dans les finances, dans tout vous. Il y a des pasteurs de nos jours, même des gens qui ont créé leur propre entreprise, ils s'oublient que c'est Dieu qui leur a donné, afin qu'ils s'enrichissent pour financer le de Dieu. Ils font ce que bon les semble. Et l'entreprise n'a pas d'avenir. Le peuple a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Viens écouter. Vous savez, c'est la première raison pour laquelle Dieu a dit, je ne vais pas changer ça. Vous allez toujours manger la même chose. 40 ans. Premier juillet. C'est quoi la chose là même? C'est quoi la chose là même? C'est quoi même? Vous êtes dans le désert. Dans le désert. Vous ne trouvez pas à manger à boire. Moi le tout puissant, je vous donne à manger. C'est quoi même tu nous donnes là? Il a dit 40 ans. Vous allez manger jusqu'à ce que ça sorte de vos narines. C'est ce qu'il a dit. Demande à quelqu'un, est-ce que vous allez remercier? Bien merci, elle est yada. Ma question c'est que remercier Dieu, qu'est-ce que ça vous fait? Merci. Père, merci. Pour le souffle de merci. Mais qu'est-ce que ça vous fait, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez? Yo.
Vous voyez comment on remercie Dieu ici? On va encore prier tout à l'heure. Père, merci pour le don de la journée. Merci pour le sou de vie. Merci pour les miracles. Merci pour la parole. Merci. Sans ça, il ne va pas continuer. Il y a les remerciements de la valeur ici. Il y en a chaque dimanche, tous les dimanches. Remercie. On est plus bon que quelqu'un. Every single Sunday. Ceux qui le font, leur vie change. Leur vie change. Tu peux remercier Dieu tous les dimanches. Et tu demeures les mains vides. Ce n'est pas Dieu qui a remercié ça. Ou bien tu ne l'as pas fait du fond du cœur. Amen. 5e point. Les 9 lépreux ont été ingrats envers Jésus. Luc 17, verset 11 à 17. Luc 17, devoir de besoin à cause du temps. Luc 17, verset 11 à 17. 10 lépreux ont été guéris. Un seul est revenu. Les 9 n'ont pas pris, n'ont pas valorisé le remerciement. C'est comme ça le corps du Christ aujourd'hui. La majeure partie ne prend pas au sérieux le remerciement. Quand la seule personne est venue, Jésus a demandé d'appeler les 9. Ça veut dire que les cieux attendent leur remerciement. Ils sont fous, moi, rien à voir. C'est comme ça les gens font. Quand ils sont guéris, ils ne viennent plus à l'église. Vous êtes comme des lépreux, les 9 lépreux. Quand vous êtes guéris, vous n'êtes plus assidus à l'œuvre de Dieu. Vous faites ce que bon vous semble. Vous êtes comme les 9 lépreux. Ceux qui sont comme les 9 lépreux sont ceux que Dieu a guéris d'une manière ou d'une autre. Guérison, délivrance d'une manière ou d'une autre. Et après ça, ils ne prennent plus l'adoration au sérieux. Donc quoi même ne viennent plus à l'église. Donc quoi même ils vont dans le monde. Les 9 lépreux qui ont été guéris se sont éloignés du Seigneur. Un seul est revenu dans le Seigneur. Est-ce que Dieu parle ce soir? Demande à quelqu'un, vous comprenez quelque chose? Quand Dieu vous fait quelque chose, c'est un signe que soyez près de moi. Restez avec moi. C'est ce que Dieu veut vous dire. Quand Dieu vous fait quelque chose, Dieu vous annonce que je veux que vous soyez près de moi. Faites-moi confiance. C'est pourquoi il le fait. Et quand Dieu vous fait des miracles, et vous abandonnez l'adoration, l'œuvre de Dieu, vous êtes comme des 9 lépreux. Avant de finir, qui sont ceux-là, à cause du temps je vais couper rapidement, qui sont ceux-là qui ont valorisé le remerciement à Dieu? Qui sont ceux-là qui ont valorisé le remerciement à Dieu? Premier, David. David dans 1 Chronique 16 verset 1 à 10. Le temps me court et on va lire, vous allez lire ça à la maison. 1 Chronique chapitre 7 verset 1 à 10. David était quelqu'un qui a dans son royaume, dans son palais. Quand David était, avant que David ne vienne sur le trône, au temps de Saül, les Philistins ont pris l'arche. L'arche de Dieu. Qui était symbole de la présence de Dieu. Et quand David est revenu, il est parti combattre et ramener l'arche. Ça veut dire qu'il doit arriver un temps où vous devez vous battre pour que la présence de Dieu soit dans votre vie. Les Philistins sont les symboles du péché, de la désobéissance. Vous devez vous battre contre le péché. Vous devez vous battre contre la désobéissance. Vous devez vous battre pour que l'arche symbole de la présence de Dieu vienne dans votre vie. Dis, j'ai compris. La Bible dit, quand il a amené l'arche, dans son palais, il a créé un temple dans le palais. Dans le palais, il a mis l'arche là. Et il a pris des gens. 4000 personnes adorent le jour et la nuit. Est-ce que c'est 4000 ou 40 000? Je me rappelle plus tôt. Si ce n'est pas 4000, c'est 40 000 ou 4 000. Personne, il loue. Il se change. Depuis que David a amené l'arche jusqu'à sa mort, il n'y a pas eu de repos. Il n'y a pas eu
Il n'a pas eu d'arrêt dans l'adoration de Dieu. Dans le palais. Les gens celui-là vient, l'autre quitte. Vous comprenez, non? Celui-là vient, l'autre quitte. C'est ce genre de choses qu'on est en train de préparer. Vous vous rappelez? Alléluia. Quelqu'un vient, l'autre quitte. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est pourquoi Dieu a dit que Salomon a construit un temple. Il a bien fait. Mais je préfère le tabernacle de David. Parce que là, on m'adore 24 heures sur 24. Les gens n'ont pas compris pourquoi Dieu a dit ça. Il a dit, Salomon, tu as bien construit le temple. Mais je préfère le tabernacle de ton père. Parce qu'il a valorisé le Saint des Saints. Il a 24 aussi. David, vous savez que David a commis des bêtises, non? Est-ce que vous avez encore vu ça dans la suite des temps? Dieu l'a effacé de l'histoire. Ses erreurs ont été effacées. Écoutez-moi ce soir. Touche quelqu'un, dis-lui écoute. Touchez quelqu'un, dis-lui écoute. Écoutez-moi. Un seul geste peut effacer tous vos erreurs devant Dieu. Si vous savez le faire. Comme David. Quelqu'un qui a tué Uri a pris Bathsheba. Dieu a eu. Quand son cœur a changé, Dieu a effacé toutes ses erreurs. Quelqu'un qui a eu plusieurs femmes, Dieu a effacé tout ça. La pire. Ce qui a choqué les diables, David est un homme à mon cœur. C'est là où les chrétiens mondains n'ont pas compris. Ils commencent à ramasser des femmes, mettre au dos, pour dire que c'est une bonne chose. C'est faux. Alléluia. Amen. Comprenez aujourd'hui. Si vous pouvez savoir remercier Dieu, vous n'aurez jamais de manque. Et s'il y a des manques, Dieu pourvoit. Et s'il y a des situations critiques, avant d'invoquer Dieu, il apparaît. Je vous dis, je ne vous parle pas d'expérience. David a érigé le tabernacle. L'arche, il l'a ramené. Il a établi 24 heures sur 24. Jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à ce qu'il rentre au tombeau. Les gens adorent dans le temple. Wow. Alléluia. Amen. Deuxième personne qui a valorisé le remerciement, c'est Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3 verset 3. La Bible dit quand Salomon a été mis au trône, intronisé, le même jour, il est parti sur le haut lieu faire le sacrifice de 1000 bœufs, 1000 holocaustes pour remercier Dieu. Alléluia. Quand vous avez eu votre diplôme, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous avez eu votre diplôme, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous avez eu votre premier boulot, qu'est-ce que vous avez fait à Dieu? Quel genre de remerciement? Quand vous êtes rentré dans le 1er janvier, quel genre de remerciement vous avez fait? Hello. C'est ce qui manque à notre génération. Ceci concerne les chrétiens, les ouvriers, les pasteurs, toute catégorie de corps de Christ. Ils négligent. Quand vous voyez seulement les problèmes, que vous ne considérez pas ce que Dieu fait, on appelle ça distraction. Amen. On appelle ça quoi? Distraction. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Pour finir, quels sont les moyens de remerciement à Dieu? Si vous voulez remercier Dieu, les gens ne savent pas. Il y a des actions que certains posent actuellement qui sont actes de remerciement qui ne connaissent pas. Quels sont les moyens de remerciement? Number one, quand vous vous réveillez, élevez vos voix
et dites merci au Seigneur pour le réveil. Ouvrez la bouche, déclarez-le, remerciez-le pour le don de la vie, le don de la joie. Alléluia. Amen. That's number one. Puisque Somme 3 verset 6 dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Somme 3 verset 6. Alléluia. Amen. Somme 4 verset 9. Il a dit, Somme 4 verset 9, il a encore dit la même chose. Il dit, je me couche, je m'endors, je me réveille. Somme 4 verset 9 dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sérénité dans ta demeure. Wow. Ça veut dire que quand vous vous réveillez ce matin, quand vous êtes réveillé, c'est qu'il vous a protégé dans sa demeure. Les gens sont morts, les gens se sont endormis hier, ils sont morts, ils sont plus réveillés ce matin. Vous comprenez ça? 2. Payez vos dîmes. Faites un effort pour payer la dîme. Ceux qui rejettent la dîme sont des ingrats. Parce que dans Malachie 3:10, il dit, amenez toutes vos dîmes dans ma maison. Mettez-moi droit. La dîme veut dire tout ce que vous avez. Le dixième, c'est pas pour vous. Dieu vous a donné 10 000. 1000 francs, c'est pour Dieu. Je me rappelle qu'il y a une dame, le plus âgée de notre église, qui a 144 ans, et elle donnait jusqu'à la dîme de palmiers, noix de palmier. Quand elle était décédée, c'est moi qui l'ai enterrée. 144 ans dans cette église. Abadja. 144 ans dans cette église. 140 combien? Celui qui a 44 ans sur ça, il dit que j'ai aimé la vieille là, je l'ai vraiment aimé. Je suis ici, on m'amène deux coups. Pasteur William Nyema. C'est Madim. Wow. 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 Oh my God. Vous savez, apprenez comment remercier Dieu. Remercier Dieu. Quels sont les moyens? Louange. Louange. Louer Dieu. Louer Dieu, c'est le moyen, des moyens de remerciement. Louer Dieu avec joie. Des cris de joie et d'allégresse. Somme 100. Rentrez dans ses portes avec les louanges et remerciements. Alléluia. Somme 136, verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Somme 102. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je chanterai son nom. Oh my God. Bien-aimé, louez Dieu. Car ça vient la louange, démontrez-lui que c'est lui qui vous a donné la santé. You have to dance. You have to sing. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. David a dansé jusqu'à ce que sa femme a dit, mais regarde comment il se ridicule. Vous comprenez? Dieu l'a rapidement maudit que tu n'auras pas d'enfant. Parce que ton caractère n'est pas bon. Ce caractère-là, tu vas produire des générations ingrats. Tu ne donneras pas d'enfant. À mon roi. Yes. Parce que ça, ce qui est sorti de sa bouche n'est pas bon. Regarde ce qu'il fait. Un roi peut faire ça. Alors que le Messie était dans la dimension deep praises. Amen. Amen. Comment un des moyens de remerciement, c'est venir à l'église à l'heure. Dis ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un, venir à l'église à l'heure est un moyen de remerciement. Mais quand vous vous en foutez, vous venez quand bon vous semble, c'est de l'ingratitude
manifester. Parce que le rendez-vous du Tout-Puissant est plus précieux que tout rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Le rendez-vous du Tout-Puissant est plus précieux que quoi? Quand Élie était à la montagne, Dieu a dit je viendrai. Il lui a donné un rendez-vous. Il dit raconte-moi la montagne. Élie va venir. Élie a dit je ne t'ai pas vu. Il dit je suis là. Je vais passer, tu vas me voir. Élie prie en langue. Le vent souffle. Un vent léger passe. Élie ne l'a pas vu. Un homme tellement spirituel n'a pas vu Dieu passer. Vous savez, quand vous êtes au rendez-vous, Dieu a passé, Dieu a dit, mais Élie, tu m'as vu? Il dit non. Je suis passé. Élie a dit, mais comment? Il a dit, tu n'as pas vu un vent léger devant ta face? Il dit oui. C'était moi. Vous voyez ça? Élie parlait avec Dieu comme l'homme parle à l'homme. Quel privilège! Dieu se tournait autour de lui, mais je suis passé, mais je ne t'ai pas vu. Je parle de l'Éternel. Quel privilège! Quand vous êtes au rendez-vous, vous n'allez pas rater sa voix. Ceux qui sont en retard ratent toujours les choses importantes. À partir d'aujourd'hui, soyez toujours à l'heure pour démontrer à Dieu que je te remercie. Amen. Amen. Un des moyens de remerciement, c'est l'adoration profonde. Adoration. Imprégnez-vous dans l'adoration. Imprégnez-vous dans l'adoration. Imprégnez-vous dans l'adoration. Alléluia. Amen. Un autre, fait des sacrifices. Prémices. Adoration, sacrifice, prémices. On a commencé l'année. Votre premier revenu doit être votre prémisse. Les gens ne le font plus. Parce qu'il aime l'argent tellement que... Non. Quand vous le faites, le Tout-Puissant descend dans vos finances. Il descend dans le boulot. Il serait impossible que ce boulot se perde. Et si le diable veut le détruire, Dieu vous donnera le double. Ceux qui paient les prémices chaque année ne perdent pas leur revenu. Ils ne perdent pas quoi? Leur revenu. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter à cause du temps. Levons-nous sur nos pieds. Levons-nous sur nos pieds. Dis Seigneur merci pour ta parole que tu m'as donnée ce soir. Merci pour la grâce d'avoir écouté ce que tu veux me dire. Reçois la gloire au nom de Jésus. Et laisse avoir pris chaque abadabada. Les ketekepada. Chaque otakaba. Les kotekebedebe. Chaque abadabadaba. Les kota. Priez, priez, priez. Chakoko les katande. Satuti kapadagash. Le kotekebedegeba. La kotakabadaba. Osakabadaba. Les ketekebede. Sakotakabadaba. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Dis Père, je demande ce soir que toutes les fois que j'ai méprisé, je n'ai pas pris au sérieux tes remerciements. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes les fois que je n'ai pas donné importance, valeur à tes remerciements. Seigneur, pardonne-moi. Et purifie-moi par le sang. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie. Pardonne-moi, 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 Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Dis Seigneur, je reçois la grâce. Je reçois la grâce de ne pas négliger aucun petit commencement. Je reçois la grâce de valoriser tout petit commencement, toutes bonnes choses que tu me fais. Je reçois la grâce de valoriser le remerciement en toutes choses. Au nom de Jésus, lève ta main, prie.
grâce que c'est sur moi, les et Shabadamada, les au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Père, merci pour ce soir. Reçois la gloire. Merci pour le don de ce message. Merci pour tout ce que tu fais. Béni soit ton Seigneur. Nous te donnons gloire. Que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Père, je prie que ce message transforme les vies, impacte les vies, brise toute joug d'ingratitude sur la vie de ton peuple au nom de Jésus. Que toute joug, esprit d'ingratitude soit brisé au nom de Jésus. Je déclare la grâce pour valoriser le remerciement à Dieu et aux hommes qui sont relâchés sur votre vie. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Acclamez le roi des rois.